Salut, c'est Jonathan. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager à rester accessible. Avec le temps, tu t'en rends peut-être pas compte, mais t'adoptes un certain format. Un format de pensée, un format de parler, parfois même un format d'agir. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que dans un milieu évangélique, tu vas communiquer comme un évangélique. Et c'est bien. Mais n'oublie pas que tous les gens qui t'entourent au quotidien, ils sont pas nécessairement nés dans une famille chrétienne, et donc, bien parfois ils comprennent pas ton langage. Ne te ferme pas aux gens qui t'entourent. Ne te ferme pas au monde qui t'entoure. Reste accessible. S'il y a bien une chose que Jésus nous a appris à toi comme à moi, eh bien, c'est de sortir un peu du quotidien, du format, pour s'adapter et aller vers les autres. D'ailleurs, si tu regardes le ministère de Jésus, il était très rarement dans une synagogue et il était plutôt avec le peuple, en train de s'adapter et de parler aux gens qui étaient autour de lui. La Bible dit dans Actes chapitre 8 et au verset 31, l'homme répondit, comment pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire? Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Un soir, alors qu'on avait été invité par un ami, un ancien musulman, il m'a raconté un petit peu son histoire et comment sa famille était passée de musulman à chrétien. Et parmi les gens de sa famille, il avait un frère. Un frère qui s'approchait de Dieu et qui voulait s'engager avec Jésus. Alors, il l'a suivi dans une église évangélique. Et ce soir-là, le pasteur a fait un appel. Alors il s'est levé, il s'est approché, et puis il écoutait le pasteur parler. Et puis heureusement, il y avait son frère, déjà converti, qui a pu faire un peu la traduction parce que le jargon évangélique, le langage était beaucoup trop direct, un peu compliqué pour ce garçon. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était né musulman, et que pour lui, eh bien il y a certaines expressions, certaines choses qu'il entendait, qu'il avait du mal à comprendre. Et chaque fois que le pasteur disait tu vas être crucifié avec Christ, tu vas mourir à toi-même, il se tournait et il regardait son frère. Et dans ses yeux, il exprimait en fait est-ce que c'est normal? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tout est ok? Parfois, on oublie que les gens en face de nous ne savent rien de l'évangile et qu'ils n'ont pas grandi dans une famille chrétienne. Donc, ils ont besoin qu'on soit plus clair, qu'on s'adapte et qu'on soit parfois un peu moins direct. Ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on se mette à leur portée, qu'on soit accessible. Et ça, c'est un moyen de faire connaître l'amour de Dieu. Allez, je te donne deux conseils. Avant de parler ou de vouloir partager, prends déjà le temps d'écouter la personne en face de toi, pour comprendre sa manière de fonctionner, sa manière de penser, sa manière de parler, peut-être même son histoire. Et ensuite, adapte-toi et partage. Tu seras beaucoup plus efficace. Dernier petit conseil, reste accessible. Sois la personne de la situation. Si des gens ont besoin de venir vers quelqu'un pour avoir des conseils, eh bien qu'ils puissent se dire je vais aller vers lui ou vers elle. Parce que lui ou elle me donne de bons conseils, c'est-à-dire des conseils que j'entends et que je comprends. Si tu parles de Dieu à quelqu'un aujourd'hui, rappelle-toi de ce message. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.